Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, vous êtes prêts pour la leçon du jour? Aujourd'hui, la leçon 168. Ta grâce m'est donnée et je la réclame maintenant. C'est parti. Dieu nous parle. Ne lui parlerons-nous pas? Il n'est pas lointain. Il ne tente pas de se cacher de nous. Nous essayons de nous cacher de lui et nous souffrons de cette tromperie. Il reste entièrement accessible. Il aime son Fils. Il n'y a pas d'autre certitude, or cela suffit. Il aimera son Fils à tout jamais. Quand son esprit reste endormi, il l'aime encore. Et quand son esprit s'éveille, il l'aime d'un amour qui ne change jamais. Si seulement tu connaissais la signification de son amour, l'espoir et le désespoir seraient impossibles, car l'espoir serait à jamais satisfait, et toutes sortes de désespoir seraient impensables. Sa grâce est sa réponse à tous les désespoirs, car en elle réside la mémoire de son amour. Ne donnerait-il pas avec joie les moyens par lesquels sa volonté est reconnue? Sa grâce est tienne quand tu la reconnais. Et la mémoire de lui s'éveille dans l'esprit qui demande de lui les moyens par lesquels son sommeil prend fin. Le pardon. Aujourd'hui, nous demandons à Dieu le don qu'il a très soigneusement préservé au-dedans de nos cœurs et qui attend d'être reconnu. C'est le don par lequel Dieu se penche vers nous et nous élève, faisant lui-même le dernier pas du salut. Tous les autres, sauf celui-ci, nous les apprenons, un pas après l'autre, instruits par sa voix, le Saint-Esprit. Mais finalement, il vient lui-même, nous prend dans ses bras et balaie les toiles d'araignée de notre sommeil. Son don de grâce est plus qu'une simple réponse. Il restaure tous les souvenirs que l'esprit endormi avait oubliés, toute certitude de ce qu'est la signification de l'amour. Il restaure tous les souvenirs que l'esprit endormi avait oubliés, toute certitude de ce qu'est la signification de l'amour. Dieu aime son Fils. Prie-le maintenant de donner les moyens par lesquels ce monde disparaîtra et la vision viendra d'abord, suivie de la connaissance un instant après. Car dans la grâce, tu vois une lumière qui recouvre d'amour le monde entier et tu regardes la peur disparaître de chaque visage tandis que les cœurs s'élèvent et réclament pour l'heure la lumière. Que reste-t-il maintenant pour que le ciel soit retardé un instant de plus? Que reste-t-il qui ne soit défait quand ton pardon se pose sur tout? Aujourd'hui est un jour nouveau et saint, car nous recevons ce qui nous a été donné. Notre foi repose dans le donneur et non dans notre propre acceptation. Nous reconnaissons nos fautes, mais lui, à qui toute erreur est inconnue, et encore celui qui répond à nos fautes en nous donnant les moyens de les déposer et de nous élever jusqu'à lui dans la gratitude et l'amour. Et il descend à notre rencontre, tandis que nous venons à lui. Car ce qu'il a préparé pour nous, il le donne et nous le recevons. Telle est sa volonté, parce qu'il aime son Fils.
C'est lui que nous prions aujourd'hui, lui rendant seulement la parole qu'il nous a donnée par sa propre voix, la voix du Saint-Esprit, sa parole, son amour. Ta grâce m'est donnée, je la réclame maintenant. Père, je viens à toi et tu viendras à moi qui demande. Je suis le Fils que tu aimes. Je n'ai rien à expliquer sur cette leçon, rien du tout. Elle est à recevoir dans votre cœur. La grâce de Dieu, réclamez-la, priez, répétez ces dernières phrases le plus souvent possible tout au long de la journée. Ta grâce m'est donnée, je la réclame maintenant. Père, je viens à toi et tu viendras à moi qui demande. Je suis le Fils que tu aimes. Et si vous oubliez les premières phrases tout au long de la journée, au moins, répétez-vous, je suis le Fils que Dieu aime. Regardez-vous dans le miroir dès que vous pouvez pour vous le répéter. Répétez-vous également cela les yeux fermés, le plus souvent possible, dès que vous avez un instant, dès que vous y pensez. Ça prend un dixième de seconde de se le répéter en esprit, de se souvenir. Vous qui croyez peut-être que personne ne vous aime, que tout le monde est contre vous, qu'il n'y a pas d'amour digne dans ce monde, et c'est vrai, mais alors souvenez-vous que quelqu'un vous aime éperdument, maintenant et pour toujours, et ça ne changera jamais. C'est notre Père, c'est Dieu. Et bien sûr, Jésus et le Saint-Esprit qui ne font qu'un avec lui. Nous aiment, nous aimerons toujours, quoi que nous semblons faire, quoi que nous semblions avoir fait. Ancrez ça dans votre cœur, ne l'oubliez plus jamais. Souvenez-vous qu'il y a toujours quelqu'un qui vous aime, votre Père. Demandez-lui la grâce qu'il a mis dans votre cœur. Faites tout pour la trouver et vous serez comblés. Vous n'aurez même pas besoin de pardonner, en fait. Le pardon se fera d'une manière automatique. Ça ira de soi. Quand on a ces pensées dans notre esprit du matin au soir, le pardon va de soi. Ce n'est plus un effort. C'est du bon sens, c'est de la logique. C'est même pas, je vous dis, même pas besoin de le formuler. Ça se fait automatiquement. À partir de l'amour, à partir de la volonté de ne recevoir que la grâce et de se souvenir de l'amour de notre Père. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée accompagnée de cette pensée qui est le paradis. Je vous embrasse. À demain pour une belle leçon également qui continue celle-là.